L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle de jumeaux qui partagent la même passion, courir. Ils courent ensemble, malgré toutes leurs similitudes, dans deux directions différentes. Pour Greg, courir c'est déjà une victoire, après toutes les épreuves qu'il a parcourues ces dernières années. Alors qu'Antoine, lui, est drivé par la performance, la vitesse, le record. Pour la plupart d'entre vous, la gémilité est une notion opaque. Ils sont à la fois sensiblement les mêmes et radicalement opposés. Ils n'ont pas le même niveau, pas le même objectif. Pourtant, ils courent ensemble avec la même énergie, la même passion et la même souffrance. Car ce n'est pas le résultat qui les rassemble, mais le chemin qu'ils ont choisi de parcourir. Antoine vise un gros temps sur marathon. Greg, tout simplement, heureux de pouvoir finir les 10 km de ligne. Je vais vous raconter le chemin sinueux qu'ils ont parcouru pour en arriver là. Et ce chemin, je l'ai moi-même emprunté durant ma carrière pour devenir 2 fois champion. Vous allez bien? Enchanté. Ça va? Enchanté, ça va vous? Ça va et toi? La forme? Vous avez les mêmes intonations. Ah ouais, il va falloir que... Qu'est-ce que c'est? Il faut demander à la coach. Sinon c'est javelot? On verra. Bonjour. Bonjour coach. Enchanté. Quand j'ai rencontré les deux là, je me suis dit, ça va pas être facile parce que c'est des personnes qui viennent du monde du vélo, mais ça va être super facile parce que des gars qui ont envie de progresser. Et à partir du moment où tu as envie d'apprendre, c'est beaucoup plus facile de transmettre. Apporter la perfection sur une épreuve qui n'est pas si naturelle que ça. Ok, ça peut être inné, on se lève, on marche et puis on court, mais c'est pas si facile que ça. Ça s'apprend, on apprend à courir, parce que sinon ça bousille. Donc il faut faire des gammes. Cette partie-là, ça représentait 85% du temps passé, c'était que des gammes. Voilà. Et allez, on s'en bouffe, des tonnes, des milliards. Je vais leur demander de poser leurs pieds ici, en début de zone. Pas partir sur un footing comme ça sans faire des trucs comme ça parce que des petits échauffements, parce que sinon je suis vite bridé, bloqué. Ça c'est de la mobilité genre. Mais après mes hanches et tout, comme si elles se bloquent. Ça va toi? Ouais, et tu vois, je sens que ça, si je fais des gammes derrière, ça va mettre plus de fatigue. Non. Mais t'es quand même un peu échauffé? Ouais. T'as fait ta mobilité? Je fais ma mobilité parfaitement. Mais pour de vrai, ton fémur, tout ça là ou... Ah oui. Ah mais là t'as encore l'approche? Mais je te montrerai les radios. Là j'ai une... Tu sais que je crois qu'il rigolait, je te jure. Ah Je non. te jure, je crois que C'est pas que pour le storytelling. Non mais c'est pour ça que je lui dis ah moi les ligaments croisés, t'es sérieux? Je crois qu'il se foutait de moi. Non, j'ai dit ah t'inquiète ouais, on fait des blagues. Je te jure, je ne pas trop sérieux. Excuse-moi. Non, je me refais opérer le 21 avril. La plante de pied, juste pas le talon, d'accord? Donc vous allez marcher comme ça, boum, 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 et pas faire ça puis ça plus ça, ça switch là, ça, d'accord? Pose en dessous, reste bras, là, pose Antoine. en dessous de toi, boum, voilà, pose Non, pas mais- de talon, pas de talon. Ah oui. Plante, voilà, fort, ouais, fort, nickel. Il est déjà à l'étape 2. Je pense que les gestuels d'Antoine, non? Je veux pas être méchante avec Antoine. Il galère un peu. Et ouais, il a une coordination aléatoire. Je l'ai pas vu danser. Ah ouais? Toi, 10, comment tu te notes là, Antoine? 25. J'ai fait tomber le record de 110 mètres haies. On fait pas de la vitesse, c'est juste que tu passes et tu déroules ton pied. Là, tu cours pas là. Je suis arrivé avec une appréhension au départ. Je me suis dit, bon, eux n'ont pas de contact au sol. Ça se trouve, ils vont être bas, ils vont être assis, ils vont courir en cuisses, en force. Parce que dans le vélo, il y a beaucoup de cuisses. Et en fait, non. Super, ils étaient déjà bien avancés. Et je fais, OK, d'accord. Et finalement, ça s'est super bien passé. Ils ont compris qu'il fallait essayer des choses pour pouvoir avoir une foulée efficace. La deuxième étape, c'était de faire le test de vitesse critique. Voilà, c'est un test d'évaluation, tout simplement pour savoir comprendre les capacités de chacun. Oh, Mike J! Brother from another mother! T'as faim? Ça va. Ouais, c'est bon, là on est prêt, on peut y aller. Ah, si vous saviez le rôle d'un coach, qu'est-ce que c'est difficile. Elle aime ce qu'elle fait, elle est prête à tout pour vous donner des tips pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Humainement, c'est fort. Après un résultat, alors c'est comment on fait quoi? On fait ci, on fait ça. Et ils sont speed les deux là. Les coachs là, ils doivent avoir 2 temps d'avance pour pouvoir anticiper si ça ne se passe pas bien et si ça se passe bien. Je suis passé coach, donc j'ai la double vision, je dirais, aujourd'hui. C'est un travail différent, le stress est différent. Ton cerveau, il est toujours en train de travailler. Parce qu'il ne faut jamais se retrouver face à son athlète et lui montrer que tu doutes. Tu vas avoir un test de 3 minutes. Ouais. Le but, c'est de parcourir la plus longue distance possible. Ensuite, on va prendre une récup. Ouais. Une récup de 20 minutes, on verra comment tu te sens. Tu te poses,
tu te rééchauffes pendant 5 minutes et tu repars sur le test de 12 minutes. C'est le même objectif. À la fin, tu composes ton planning d'entraînement selon le résultat que tu as fait là. Et à partir de cette base-là, tu as des solutions, tu as des formules différentes. Là, ça se voit qui dandine. T'as mal, Grégoire? Pas du tout? Fais une petite pause. Franchement, pas top hein, quand même d'aller faire le test. Ouais. Non. Elle le fait pas. En vrai, Ça se voit. Non, non, même Ouais. si peut-être que ça te déçoit et tout, faut vraiment arriver à solutionner ça, à retrouver, tu vois, une technique de course qui est bonne. Parce que sinon, le risque, c'est que tu vas construire un peu comme sur un château de cartes qui risque de. Attention, c'est ce qu'elle m'a dit, ma coach. Mais si en plus tu fais tout le travail à côté, en salle, ton travail de mobilité, c'est sûr que ça va payer. Mais par contre, oui, c'est un peu. Et là, d'ici 2 mois, ça le prend. Ça, j'ai pas de boule de cristal, mais il faut que tu sois assis. Plus est régulier, plus ça va venir. C'est vraiment les sensations, j'ai juste pour cette. La chute, ça fait partie du jeu et il faut l'accepter. Tu sais que la route ne va pas être droite. Le chemin est long et difficile, faut de l'endurance et du cardio gros, c'est physique, je reste indécis. Un esprit de visite, cette jungle est bien mystérieuse. Le chemin est long et difficile, faut de l'endurance et du cardio gros, c'est physique, je reste indécis. J'émerge des vapeurs, la fumée dissipe. Comme le ciel, un esprit de visite. Allez, va aller chercher plus de 100 mètres. Allez gros. Allez. Très solide. Très solide. Bravo. Ça c'est 3400. La 3002, ouais, 3002. Ouais, pour les deux, ça a dû être dur parce que toujours associé aux mêmes choses. Et c'est vrai que quand tu as des objectifs qui prennent un chemin différent, c'est dur. Dans mon groupe d'entraînement, on faisait les mêmes choses. Les mêmes séances de muscu, les mêmes séances de long, les mêmes séances de sprint, les mêmes séances de air. On avait le même plan nutritionnel. Et pourtant, il y en a un qui visait les Jeux, il y en a un qui visait juste les championnats de France. Les 3-4 fois par semaine, je vais à la salle, je vois ma coach. Mobilité, beaucoup d'exercices de force, tu vois, de renforcement. À la place de réapprendre à courir, j'essaie d'encaisser les chocs en sautant sur des poids de plus en plus haut et tout pour voir ce que mon corps est capable d'encaisser. Mais c'est répétitif et c'est frustrant, surtout le printemps, t'as le retour des beaux jours et tout. Je vois Antoine qui est tout le temps dehors et moi je suis enfermé. L'important c'est de recourir, tant que je recours pas, je suis handicapé, j'ai une forme de handicap. Et quand j'ai le temps, je vais dehors pour faire des gammes et courir un petit peu et mettre un peu d'intensité. Sur la course à pied. Donc en fait, on va prendre toutes les parties possibles. Tac. Acrobant. L'idée avec ce test-là, ça va être de mesurer tes 2 seuils. Ok. Ça reste une donnée à un instant T. On peut les utiliser pour les mettre en parallèle, mais pas les comparer véritablement. Ok. Tu as l'échelle de notation de 1 à 10 pour quantifier l'effort perçu que tu as quand tu fais une activité. Donc entre 1 et 3, c'est des efforts qui vont être perçus comme très faciles. 4 à 5, c'est des activités modérées. Ensuite, 6-7, ça reste confortable, mais tu sais que dans le temps, ça va quand même générer beaucoup de fatigue. Et après, 8-9, on commence à rentrer quand même dans le dur. Allez, go. L'année dernière, en 2025, j'ai passé mon temps à être derrière Antoine, à faire ses ravitaux en trail, filmer ses vidéos, lui faire les montages et tout pour l'accompagner, pour créer du contenu pour LTDG. Cette année, je retrouve un peu ma place en préparant cet objectif et du coup, je suis moins jaloux de ce que Antoine est capable de faire et de ce que je suis plus capable de faire. La rupture, elle doit être difficile, mais dans la vie, il n'y a rien de facile. Il faut juste apprendre à se connaître individuellement. L'entraînement de très haut niveau et l'entraînement de haut niveau ou l'entraînement simple, ça peut cohabiter ensemble. Ça va le faire, hein? C'est pas parce que les objectifs sont différents que les choses sont différentes. Finalement, c'est la même chose. Vous êtes bien avec vos objectifs individuels. La réussite et l'échec, ça cohabite ensemble. Il faut l'accepter pour pas être déçu. Mais pour pouvoir bien encaisser et
bien comprendre tout ça et se l'approprier, il faut apprendre à se connaître. Et du coup, quand tu es bien avec toi, tu peux accepter de ne pas aller chercher un objectif trop haut pour toi parce que c'est pas pour toi, c'est pour l'autre personne. Et là, l'acceptation est beaucoup plus facile. Quand j'arrive à Lille, je suis hyper heureux d'arriver au bout de ce chemin. Je vais de nouveau enfiler un dossard. Par contre, ma dernière séance d'intensité, elle est pas passée. C'était trop dur pour moi. Depuis ma grosse opération du fémur, c'est hyper frustrant de se rendre compte qu'à des moments, je peux lever la jambe tranquillement, et d'autres, j'ai l'impression d'être bloqué dans mon corps. Alors la sensation d'arriver à date d'une course, d'un objectif, et que tu sais que t'es pas à 100%, c'est difficile à encaisser, mais ça fait partie du jeu encore une fois. Par rapport à la forme que tu as, il va falloir donner 100% de cette forme. La date, tu l'as pas choisie, elle est comme ça. Faut assumer, mais tu dois donner 100% des 60% que tu as. Et même avec ça, tu peux être surpris. Le cerveau est tellement fort qu'il va falloir que tu te remémores des moments positifs, des choses que tu as faites avant, même si ton corps il a changé un peu, parce que la mémoire motrice est trop importante. Et là, il faut aller s'échauffer. Donc je pense que ça va être un petit footing, genre 10-15 minutes. Et après, je vais beaucoup m'appliquer à faire des gammes, surtout pour pouvoir bien réactiver la jambe qui met du temps à s'activer. Et peut-être faire une ou deux accélérations, il nous a conseillé Luc hier, parce que quand même, on part à 4 au kill pour le 10 km. J'ai hérité d'une histoire, et puis j'ai écrit la mienne. Et mes enfants... Antoine, moi je vais m'échauffer. Ne laisse pas traîner ton destin, malgré les coups du sort. La vie ne devient jamais plus simple, c'est nous qui devenons plus forts. J'ai 2 garçons et une fille, j'essaye de leur donner. La course elle passe par là. Et des valeurs pour réussir. Je suis pas irréprochable parce que je suis dans un grand jour, là je le sens, il me parle pas, je lui demande ça va, il me fait ouais ça va. On se rend pas compte, mais pour lui, tout le chemin et tous les sacrifices qu'il a dû pour remettre un dossard après 2 ans, c'est énorme. Du coup tu sais, il se fout la pression. Là franchement ça va. J'ai le cœur qui est bien haut par rapport aux intensités auxquelles je vais, mais ça je le sais vu que je suis pas non plus archi préparé. Mais physiquement, tu vois, là mes gammes, je les ai bien passées. C'est la première fois que j'arrive à passer certaines gammes jambe gauche où je fais la montée de genoux. Je pense que ça va le faire. Hein. En vrai, j'ai peu de doutes sur le fait que ça va le faire. Je me suis tellement battu, je me suis tellement donné pour arriver là et c'est tellement l'aboutissement de genre 1 an et demi de 4 fois par semaine chez le kiné, 5 fois par semaine, ensuite des mois de réathlétisation, et ensuite réapprendre à courir 2 mois avant la course. Et dans 1 semaine, 2 semaines, je me refais opérer. Donc là, pour moi, c'est juste du plaisir et j'ai un peu rien à perdre. Franchement, le rapport à la souffrance que j'ai, moi, il est très lié aux objectifs. Je n'arrive pas à me surpasser si j'ai pas d'objectif. Si j'ai pas d'objectif, je peux pas faire. Je suis admiratif de tous les amateurs qui se lèvent et qui arrivent à faire des performances sans vraiment avoir des objectifs de zinzin, on va dire. Comment vous faites ? Mais toi, c'est toi comment tu fais ? C'est toi comment tu fais ? Bah non, moi je le fais parce que j'avais ça. Chaque jour un peu plus. Rappelle-toi même si c'est pas simple, t'avances chaque jour un peu plus. T'as vu les plaies et les balles, on referme chaque jour un peu. Sur la course, à chaque foulée, je sens le clou taper contre mon genou. Ça fait mal et c'est ça qui fait que je boite légèrement. Au niveau du cardio, je suis pas prêt. Je suis toujours au-dessus des 190 ppm. Il y a un niveau de fou furieux aussi sur la course. C'est hyper dense. Je me fais doubler de partout. Dit comme ça aurait été facile de me trouver des excuses. Personne ne m'en aurait voulu si j'avais lâché. Je reviens tellement loin après tout. Le seul qui s'en serait voulu, c'est moi-même. C'est pas de l'ego, c'est de la résilience. Je me suis trop battu pour arriver à ce moment précis dans ma vie. Il y a même mon frère qui est là, à 1 semaine de son marathon pour me tirer jusqu'à la ligne. Alors oui, dans 10 jours, je me refais opérer. Alors pourquoi me faire aussi mal alors que je vais repartir à zéro ? Quand on commence un chemin, il faut le finir. Dans 10 jours, ce sera le début d'un nouveau. Mais là, il faut que je finisse ce chemin. Dur, mais c'est jamais impossible. Rappelle-toi même si c'est pas simple, t'avances chaque jour. J'aimerais aller chercher le sub 40 minutes, même si tout le monde m'a dit que c'était quasiment impossible. Chaque jour un peu plus, chaque jour un peu plus. Quand t'accompagnes ton frère jumeau au bout de lui-même sur un 10 km, après 2 ans de galère et avec un clou dans la jambe, tu peux plus te trouver d'excuses. À Lille, j'ai vu Greg repousser la douleur, réussir quelque chose que personne ne pensait réalisable. J'ai vu aussi le public le porter et l'émotion qu'il avait en passant la ligne. Alors en arrivant à Paris, j'avais certes la pression, mais surtout l'envie de me dépasser comme lui. Avant le marathon, on a partagé un run avec toute la communauté et je me rappelle, c'était hyper cool sur le quai. Il y avait grave du monde en train de courir. Et j'ai vraiment senti une énergie spéciale dans la ville. Dans Paris, tout le monde était en train de courir.
Ce marathon pour moi c'est des mois de préparation, sous tous les temps, sans jamais louper une séance. Alors je sais que le travail était fait, mais j'ai encore un doute. Est-ce que je vais pouvoir tenir mes allures sur 42 km? Ça y est, on est dans le sas. J'ai pas l'habitude des sas, il y a trop de monde. Et vu que je suis dans le sas 3h et que je vais viser 2h50, je vais essayer de me mettre devant. Et là en plus, franchement je t'avoue que je pars dans 10 minutes, le stress il monte. Je suis pas encore serein sur mon estomac là, est-ce qu'il va tenir 42 km? Les jambes, j'ai plus peur de l'estomac que les jambes. Visualisation, c'est trop important. C'est de pouvoir se projeter et de faire en sorte que tout se passe bien, quoi. Faut pas laisser place au doute. J'avais déjà des scénarios, mais je me préparais aussi à ce que les scénarios soient pas ce que j'avais envie d'avoir. On se rapproche du premier départ, on se rapproche de ce départ qui sera donné dans 8 minutes à 7h55 minutes. J'ai assez vu le mur, j'ai assez vu le banc, j'ai assez vu le ciel s'assombrir, j'ai vu le temps passer comme s'il avançait pas, je cours, je m'en bats les couilles s'il y a faux départ, je suis au milieu de la scène, les bras ouverts comme Paoletta. Il va y avoir du monde, il y a des gens au bord de la route. Ah là, on passe dans le bois de Vincennes, ça monte un peu là. Mes potes, ils vont se placer au 30e parce qu'ils vont m'encourager, je sais qu'ils vont être là, ainsi de suite. T'arrives à te projeter et t'atteins tes objectifs, tes étapes comme ça. J'ai la veine sur le front, c'est la Zizou en 2006. Je rappe tellement bien que c'est politique, je rappe tellement bien que sur les dorsaux j'ai un demi-smic. Je me rends compte que c'est la honte dès que je suis un peu lucide. Attends 2 minutes, je te cause, la clope éclatée dans le gosse. Là, le regard de Montana sur la cover ou sur le poster. Ma maman veut pas de villa à la mer, elle veut que je sois dispo à sa pause déj. Putain, ta souris, j'ai fait pomme, elle suit à temps où j'y croyais pas. Maintenant le putain de destin, il mange son carré, croit, il mange sa pinte, il mange son carré d'as. Son tombeau essaie de le faire, mais j'étais dans un sale état. Je rappelais les héros des posters, les rayures sur le carénage, le soleil dans la poussière. Le pain trop dur dans le tone. Psychologue, le bruit du violon. Reste à sanguinolence, volontaire, je pilote, attiré par le vide ou par le pilote. Ralentis. Qu'est-ce qui se passe? Vaut mieux. Quand je vomis au 33e kilomètre, dans ma tête, je me dis que tout est fini. Je tombe au sol, mais directement je me relève. Mais quand je relève la tête, je vois mon frère sur le vélo. Il a surmonté des trucs pires, c'est ce que je me dis dans ma tête. Alors je repars, je coupe le cerveau. Tout est flou, les jambes sont lourdes. Mais à ce moment-là, je peux plus m'arrêter. J'ai trop donné sur le chemin pour arriver là. Même si je sais que les 9 km qu'il me reste seront les plus durs de ma vie. Ah, elle est repartie. C'est très fort dans la tête. Franchement, c'est fort. T'en as plein qui auraient arrêté. Ils seraient sortis de leur course. Qu'est-ce qui se passe? À l'aide. Non, ok, je reprends mon souffle, j'y vais, je repars. Tu lâches rien. Là, t'es un guerrier dans ta tête. Un marathon, c'est une aventure qui commence bien avant la ligne de départ. À chaque croisement, il y a une issue différente. Mais peu importe les problèmes, peu importe les embûches, il faut toujours se relever et repartir. On tombe, on reste. Ouais, c'est vrai. J'étais en direct. Merci à vous. Avec l'œil extérieur, on réagit à « il a vomi, il va s'arrêter ». Bah oui, humainement, il va s'arrêter. Bah non, il est tellement dans son truc qu'en fait, il prend le temps de récupérer, il analyse rapidement les choses. Ok, je repars un peu plus lentement pour que mon organisme il soit adapté et puis à un moment, tu rattaques. L'entraînement doit être plus difficile et c'est pour ça que quand c'est beaucoup plus difficile, la compétition elle se passe facilement. Mais si tu ne gères pas cette partie-là, cet enjeu, bah ouais, tu peux tout dérégler. C'est ça le plus important, c'est le chemin qui a été emprunté qui fait que l'histoire est belle ou pas. Et pendant ce chemin-là, tu vas découvrir des moments faciles, des moments difficiles. Et quand tu vas faire la répétition finale, donc la compétition, l'objectif de ce projet, tu vas dire, moi j'ai atteint, c'était super. Mais je vais pas retenir la performance, je vais retenir tout ce qui s'est passé avant. Parce qu'en fait, ce voyage, il est génial. Dans la vie, c'est que peu importe les objectifs qu'on a avec les gens, les concessions qu'on a faites avec chacun, que ce soit pour les Jeux, pour un marathon de Paris, pour 10 km de Lille, bah finalement, on fait la même chose. On fait la même chose.